Dernièrement, lors d'une balade, j'ai eu envie d'écouter un podcast pour me tenir compagnie. J'en ai alors choisi un au hasard dans mon téléphone et c'est pendant cette écoute que j'ai découvert le concept de biophilie. En avez-vous déjà entendu parler ? Moi jamais. C'est un terme qui désigne l'amour fondamental des humains pour le vivant. Pour le petit point histoire, il a été initié par le psychanalyste américain Erich Fromm dans les années 60, puis il a été repris et développé par le biologiste américain Edward O. Wilson dans son livre Biophilia sorti dans les années 1984. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti l'envie d'aller vous balader dans un parc ou dans une forêt pour évacuer après un moment de stress ou juste pour vous changer les idées. Et pendant ce break de nature, vous avez pu ressentir une sensation d'apaisement, de bien-être, un peu comme une bouffée d'air frais. Cela n'a rien d'étonnant, car des recherches scientifiques ont montré que l'homme cherche à être en contact avec la nature parce qu'il en tire des effets positifs sur sa santé. Parmi les bienfaits, on retrouve la diminution du stress physiologique et psychologique. Par exemple, on sait que marcher en pleine nature permet d'augmenter la relaxation, de diminuer la pression artérielle ainsi que la fréquence cardiaque, qui sont des indicateurs de stress. On a aussi l'amélioration de l'humeur grâce à l'augmentation des émotions positives et la réduction des émotions négatives au contact de la nature. Et pour finir, on a aussi l'augmentation de la concentration, de la productivité et de la créativité. Finalement, est-ce que ce ne seraient pas tous les bienfaits que l'on souhaite avoir dans un espace dédié à la création artistique ? Je pense que oui. C'est pourquoi je me suis lancé la mission de ramener un bout de cette verdure dans mon appartement.
Alors là, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est des petites cartes d'identité en fait pour chaque plante pour que je puisse savoir un petit peu de leurs caractéristiques, si elles aiment beaucoup la lumière, si elles n'aiment pas la lumière, si elles préfèrent l'ombre par exemple, surtout au niveau de l'arrosage. Ce que j'aimerais, c'est juste pour moi savoir en fait quand j'aurai besoin de les arroser. Donc voir si elles aiment plutôt l'humidité, combien de fois il faut les réarroser, est-ce qu'il faut que je vaporise des feuilles ou non. Et aussi au niveau de l'engrais, quand est-ce que je dois mettre de l'engrais dans les plantes. Voilà. En tout, j'avais déjà une plante, une Monstera qui n'a pas trop la forme, et là j'en ai racheté 4. Voilà, donc je vais essayer de faire 5 feuilles d'identité. Je vais essayer de tout mettre sur une feuille A4. Je voulais faire une feuille d'identité mais un peu sympa. Donc je me suis dit que j'allais faire ça à l'aquarelle. Donc sur une feuille, je vais essayer de mettre 3 par face de la feuille et de faire un petit dessin de la plante, le nom de la plante et après toutes les caractéristiques. J'ai déjà en fait récolté toutes les informations. Donc on a déjà tout ça, c'est pas mal en soi. Et je voulais faire une petite police d'écriture sympa pour chaque plante, un peu un effet un peu cursif. Mais j'ai l'impression que ça dépasse mes compétences. Je pense pas réussir. J'ai fait un petit test très rapide, mais je pense qu'on ne voit pas. Mais c'était pas un test très concluant. Donc j'ai juste un doute sur ça. Surtout que là, il me reste plus beaucoup de temps aujourd'hui pour me consacrer à ça. Donc je veux pas trop me casser la tête, mais en même temps, je veux faire un truc sympa. Je pense que je vais faire une écriture normale. Enfin, mon écriture classique, même si ça aurait pu être mieux. Dans l'idéal, aujourd'hui, je fais tous les croquis des petites plantes et je fais toutes les écritures et après, un autre jour, je passerai à la peinture. On se retrouve à la fin de cette très très petite session. J'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui malheureusement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, du coup j'ai tracé un petit peu des traits pour me donner une ligne directive. J'ai écrit les titres et j'ai essayé de faire des petits logos pour les endroits où je vais marquer les indications pour le soleil, l'arrosage et l'engrais. Ça se présente comme ça. Donc là on a le titre. Je suis pas très... Je suis un petit peu mitigée sur l'écriture, ça fait un petit peu l'écriture de CP, mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que je vais laisser ça parce que de toute façon je ne vois pas comment je pourrais faire quelque chose de mieux malheureusement. Donc je vais laisser comme ça, mais je vais repasser tout ça avec un feutre noir. Peut-être pas les logos, je vais voir, mais en tout cas, donc après, donc pour les logos, on a le soleil, on a la goutte d'eau et on a une petite pousse avec un plus. Et donc à côté, je vais écrire les indications et juste ici, je vais faire un dessin de la plante en question.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la suite de la réalisation de cette petite feuille. Alors aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas repris cette vidéo. J'ai un petit peu avancé hors caméra. Ce que j'ai fait, j'ai écrit toutes les petites explications à l'encre et j'ai fait les titres. Finalement, j'ai pas changé d'écriture, je suis restée sur celle que j'avais faite, même si bon, c'est pas la meilleure des écritures, ça aurait pu être mieux. Alors je vous montre. Ça donne ça. Donc aujourd'hui là, ce que j'aimerais faire, c'est il faudrait que je peigne toutes les petits logos sur chaque pour chaque plante. Ça va être très simple, hein. On va pas faire quelque chose de très compliqué. Par contre, ce qui va prendre un petit peu plus de temps, c'est que pour chaque plante, j'ai laissé un espace pour dessiner la plante. Donc il faut que je fasse le crayonné. J'en ai 5 à faire en tout. Et je sais pas encore si je fais le contour au marqueur ou pas. Peut-être, ça sera peut-être plus simple. Et voilà, et après il faut les peindre à l'aquarelle aussi. Alors du coup là maintenant j'ai terminé tous les petits dessins, j'ai ancré tous les petits dessins aussi et bon, il commence à être un petit peu tard mais j'aimerais bien passer à l'aquarelle. Je pense que ce soir là je vais faire les petits logos à l'aquarelle. Je vais faire ça assez simple, franchement je pense que je vais juste les faire d'une couleur et faire un contour et ce sera déjà bien. Et si vraiment j'ai le temps, peut-être pourquoi pas faire une ou deux plantes mais je suis pas sûre. Voilà, c'est surprise.
Alors ça y est, j'ai terminé de faire les petits logos sur la première page. Je vais faire ceux sur la deuxième page maintenant que ça a séché et je vais m'arrêter là. Et on se retrouve un autre jour pour peindre les plantes. Voilà. Parce qu'on est un peu défaitiste, enfin on se sent un peu coincé dans la situation dans laquelle on est. Donc je regarde les annonces quand il y en a. Encore une fois, faut qu'on soit pris. Je sais pas trop, mais voilà. C'est celle de l'année qui est la meilleure. Et voilà, bref. Il y aura notamment ce petit sticker qui est trop mignon, chat derrière. Je souhaite de venir voir. Et c'est ce petit nuage qui a été. Alors, petit point avancement, je suis hyper lente. Je sais pas si c'est le projet qui est long, peut-être, un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a 5 plantes à dessiner et peindre, et j'avais des petites explications à faire, mais je pensais terminer hier, et j'ai toujours pas fini. Et je suis pas sûre de finir aujourd'hui. Enfin, j'espère, parce que là, ça commence à être un petit peu long. J'ai presque fini hier, mais j'ai finalisé ce matin les plantes de la première page. Voilà, je pense que je vais peut-être rajouter un truc, j'hésite pour l'alocasia. Normalement, les feuilles, elles ont un petit peu plus de nervures. Et j'hésite en fait à rajouter des petites nervures assez fines à la gouache.
c'est très dans le détail hein, pour ce que c'est à la base, mais je sais pas. Et j'aime bien, c'est peut-être mon esprit un peu perfectionniste, mais j'aime bien aller jusqu'au bout du truc quand je fais quelque chose. Donc je pense que je vais peut-être rajouter ça. Mais non, sinon je pense que pour les deux autres, je vais rien rajouter. Je pense que c'est bien comme ça. Il me reste celle de derrière à faire, voilà, et à gommer, et normalement j'ai terminé. Vous êtes justement en train de mater votre ami qui vous a mis déjà de base, je le trouvais beau. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, déjà. La vidéo touche à sa fin. J'ai rencontré quelques difficultés pendant le montage parce que j'ai filmé cette vidéo de manière un petit peu éparpillée dans le temps et j'avais peur que durant le montage, ça soit une vidéo un peu décousue. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle plante vous préférez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.